Serviteur d'Allah, Allah vous a honoré à la fin de votre mois de Ramadan par une grande adoration, une adoration par laquelle vous vous purifiez et augmentez vos récompenses. C'est la zakat al-fitr, l'aumône de la rupture du jeûne. Ibn Umar radiyallahu anhuma a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire l'aumône de la rupture du jeûne, zakat al-fitr, à hauteur d'un sa' de date ou d'orge, que ce soit pour l'homme, la femme, le serviteur, l'homme libre, les personnes âgées et les jeunes parmi les musulmans. Ce hadith illustre, chers frères, chères sœurs, que la zakat al-fitr est obligatoire pour tous les musulmans, qu'ils soient jeunes ou âgés, hommes ou femmes. Il est également recommandé de sortir zakat al-fitr pour l'enfant encore dans le ventre de sa mère, car cela est rapporté du calife bien guidé, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. L'avis le plus juste parmi les paroles des savants est qu'il n'est pas autorisé de sortir zakat al-fitr si ce n'est en nourriture. En effet, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons la sortaient avec un sa' de nourriture comme le riz ou un sa' de date, un sa' d'orge ou un sa' de aqit ou un sa' de raisin sec, etc. Il est recommandé de donner des denrées qui sont principalement utilisées dans le pays dans lequel elle est distribuée, comme le riz, les pâtes, les lentilles, la semoule, le couscous, la farine, les pois cassés, le blé, etc. Cela démontre que cette zakat doit être donnée en nourriture exclusivement, sachant que l'argent, la monnaie était déjà présente au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de sortir la zakat al-fitr avec un sa' de nourriture, et les compagnons ne l'ont jamais sorti avec de l'argent. Oui, nos savants ont divergé, qu'Allah leur fasse miséricorde, sur la possibilité de la donner en argent. Cependant, l'avis prépondérant et l'avis de la majorité des savants qui est qu'il n'est pas autorisé de la sortir sous forme d'argent à la place de la nourriture. Laisse-moi te faire une réflexion, serviteur d'Allah. Qu'est-ce qui te pousse donc à entrer dans cette divergence? Si tu donnes ta zakat al-fitr en nourriture, elle sera acceptée et validée, et cela à l'unanimité des savants dignes de confiance. Face à l'argument selon lequel donner de l'argent serait plus utile aux nécessiteux, nous répondons que celui qui a établi la législation islamique l'a fait avec sagesse, subhanahu wa ta'ala. Et il a diversifié les sortes de zakat en spécifiant une zakat sur l'argent, zakatul mal, et il a spécifié la zakat al-fitr en nourriture. Donc si tu veux être bienfaisant envers les nécessiteux, alors donne-leur de ton argent, cher frère, ou donne-leur de ta zakat al-mal si tu es éligible. Mais pour la zakat al-fitr, alors donne-la exactement de la même manière que ton bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a donné en nourriture. La zakat al-fitr se donne en un sa', et le sa' est une unité de mesure qui est l'équivalent de 4 fois les 2 mains jointes pleines. Les savants ont donc divergé sur son équivalent en kilogrammes, et ce qui m'est apparu, wallahu a'lam, et Allah est le plus savant, c'est que le sa' est environ égal à 2,5 kg, à 2,5 kg. Donc celui qui donne 2,5 kg pour la zakat al-fitr d'une personne, alors il aura donné son sa' de nourriture, incha'Allah, et donner davantage est encore mieux. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a légiféré l'aumône de rupture du jeûne comme une purification pour le jeûneur, une purification pour le jeûneur des paroles futiles et grossières, et comme nourriture pour les nécessiteux. Celui qui la donne avant la prière de l'Aïd, alors elle sera une zakat acceptée, et celui qui la donne après la prière de l'Aïd, alors elle sera une aumône parmi les aumônes, une sadaqa parmi les sadaqat. Il est autorisé de sortir zakat al-fitr 1 ou 2 jours avant la prière de l'Aïd, car cela est rapporté des compagnons du messager d'Allah radiyallahu anhum sallallahu alayhi wa sallam, comme Ibn Umar et autres que lui, qu'Allah les agrée tous.